Bon midi! Avant-dernier live, avant les fêtes. Fait qu'on continue encore avec les recettes spéciales pour recevoir pour les fêtes, pour se gâter, se faire plaisir, se faire du bien. Fait que deux belles recettes aujourd'hui avec vous, dont une qui va faire un malheur auprès des petits et des grands sur votre tablé des fêtes. Allô Diane? Allô Catherine? C'est tout le temps drôle de dire notre propre nom. Fait que, c'est ça, on va cuisiner ensemble des beignes. Mais là, on se casse pas la tête, on y va avec des beignes dans le four. Puis ça, c'est une tradition quand même qu'on avait dans notre famille, côté à ma mère. Je sais pas si ma tante elle écoute, ma tante Angèle ou ma tante Lynn. Mon grand-père, il faisait des beignes au miel. On dit au miel, là, mais il n'y a même pas de miel dans la recette, là. Mais, tu sais, des vrais beignes, là. Tu sais, après, t'as l'emporte-pièce, faut que tu laisses gonfler, c'est du taponnage, ça sent la friture partout dans la maison. On avait une table de production de beignes. C'était épouvantable. On en mangeait en cachette. On allait en chercher dans le congélateur. Bref, c'était des bons beignes, ok? C'est bon, mais tu sais, je voyais ma mère faire ça. Ça fait tellement l'air d'être la grosse affaire, là. Fait que j'ai jamais embarqué là-dedans, moi, les beignes. Jamais. Tu sais, les beignes traditionnels qu'on connaît, là. Non. Au lieu de quoi, moi, j'aime bien mieux faire des beignes au four. Pas de taponnage. Ça sent pas l'huile partout dans la maison. La maison est pas en bordel. Puis c'est plus sain aussi, on va se dire, là. Des beignes au four versus des beignes ben baignés dans l'huile. C'est pas pareil. Fait que on fait des beignes de Noël aujourd'hui. Et à l'école de mes enfants, ben, en tout cas en troisième année, là, je parle dans la classe de mon grand, cette année, ils ont comme projet, ils ont pigé chacun un élève qui doivent garder de secret jusqu'à la semaine prochaine. Et ils doivent fabriquer un cadeau. Pas en acheter un, en fabriquer un. Puis là, visiblement, Nicolas, il connaissait pas tant cet ami-là. Fait que j'y ai proposé qu'on cuisine ensemble justement des beignes. On va les décorer ce soir. Puis qui pourrait offrir ça à Lodi Ami. Fait que, puis en plus, on s'en noie. Fait que c'est parfait pour l'école. Mais c'est ça. Donc, des beignes qui se congèlent. Fait que vous pouvez préparer d'avance. Il n'y a pas de problème, là, vraiment. Là, ça se congèle super bien. Puis vous pouvez faire à votre sauce. Vous pouvez faire... C'est une super belle activité aussi avec les enfants, pour vrai, là, puisqu'on les décore avec des petits... je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des petits bonbons de Noël, là, mais... Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple, OK? Ça, c'est ma... c'est ma caisse de... quand je fais les gâteaux pour les anniversaires de mes enfants, ou pour vous autres, là. C'est plein de petits... Ça doit avoir un mot, OK, là? C'est quoi, c'est écrit? Décor. Bon, c'est des petites décorations, OK? J'ai des arcs-en-ciel ici, j'en ai une couleur ici. Puis là, j'en ai trouvé chez ici, là, avec des couleurs de Noël. Puis, faites pas n'importe quel magasin. Au IGA, en tout cas, moi, à Saint-Georges, il n'y avait pas grand-chose de Noël dans les décorations. J'en ai vu au Dollarama. C'est pas au Dollarama, j'ai pogné celui-là. Là. Moi, c'est au fournisseur de Beauce. Là. Mais j'en ai vu au Dollarama. J'étais comme, ah, ben, maudit. Bah, Bookborn. J'ai tout le temps la misère à dire ce mot-là. Il y en a aussi, évidemment. Fait que ça, c'est comme mon panier pour faire les gâteaux puis les décorations puis tout ça. Fait que c'est ça. On va faire des beignes de Noël. Fait que c'est ça qui est fait avec les enfants. Vous mettez plein de cossins de même, de petits bonbons. Là, ils peuvent vraiment personnaliser puis mettre à leur goût, à leur couleur. Ça, j'en fais assez souvent avec mes enfants. Soit les sprinkles. Pas de son. Fais un refresh, Lynn, parce que les autres semblent m'entendre. Sprinkle, oh, ouais, c'est ça, mais là, en français, ça s'appelle décor. Ils sont pas, en tout cas, ils sont pas cassés à la tête. Pourquoi c'est écrit ici? Décor. C'est vraiment écrit décor. On va checker une autre entreprise. Décoration de gâteau. Décor, décoration, sprinkle, les cossins. Plein de noms à cette histoire-là. Donc, on va faire ça. Fait qu'on va faire deux variantes. Okay? On va faire des beignes avec, voyons, un glaçage au chocolat. Puis on va faire chocolat noir dans ce cas-ci. Mais si vous n'aimez pas le chocolat noir,
Fait que avec du chocolat au lait. Et l'autre, ça va être avec un glaçage au chocolat blanc. Fait que tout le monde va être content. Faites la saveur que vous voulez rendu là. Vous pouvez en faire juste une, faire les deux, faire au chocolat blanc. Rendu là, gérez-vous. Fait que c'est ça. Fait que, allô Carole, hey, je viens de te répondre Carole, ok? J'ai mis Thierry là-dessus. Si c'est possible, on va essayer de le poster aujourd'hui pour que tu puisses avoir les mitaines à temps pour les offrir en cadeau. Fait que je viens de te répondre là, comme quelques minutes, c'est pour ça que je me rappelle de tout le monde. Donc, je vais serrer ça, on va cuisiner ça et on va aussi cuisiner quelque chose. Donc, ouais. Un classique. Ou peut-être pas. Ça dépend. On va cuisiner une recette que vous aimez beaucoup. En tout cas, que moi j'ai eu de super de beaux commentaires, mais en version bouchée pour le temps des fêtes. Je me suis pas cassé de boucher. On va cuisiner le pâté mexicain ici, mais en version bouchée. Là, je vais avoir deux alternatives pour vous. Ceux qui aiment ça se casser la tête et ou économiser. Puis ceux qui aiment la simplicité. Fait que je vais avoir deux propositions à vous faire. Fait qu'on va faire des mini pâtés mexicains aux légumes. Puis là, je vois déjà des mamans penser, oh non, mes enfants, ils n'aiment pas les légumes. Attendez! J'en ai cuisiné cette semaine, des mini pâtés mexicains. Puis j'en ai mis dans la boîte à lunch de mes 2 grands qui vont à l'école. Ben, en fait, les 3 vont à l'école, là, mais les 2 grands, il faut qu'ils amènent la boîte à lunch. Puis il y a des légumes là-dedans. Puis mes 2 grands, ça tombe mal, parce que c'est les 2 qui n'aiment pas les poivrons. Olivier, il aime ça, mais pas les 2 autres. Ils sont revenus. Le soir, j'étais comme, ils vont-tu avoir mangé leur dîner? Et il n'y avait plus rien dans le plat. Fait que j'étais bien contente de manger des légumes, puis je savais pas. Fait que Diane, elle l'a fait dans le congélateur. Mais c'est ça, tu sais, ça, là, tu peux le faire normalement dans, tu sais, une grosse, ben, en tout cas, format régulier, ou tu peux le faire en bouchée. Moi, c'est ça que j'aime à Noël, c'est toutes les petites affaires. Tu sais, les petites bouchées, ça. Puis là, tout le monde pigrasse, tout le monde choisit ce qu'il veut. Tout simple de même, c'est la bonne franquette, nous autres, là, vraiment, là, c'est vraiment la bonne franquette dans notre famille. Fait que c'est ça, puis j'ai commencé à établir mon menu du temps des fêtes. Parce que je reçois le 25. Fait que c'est quoi j'ai écrit? Donc, c'est en style potluck. C'est-à-dire, mon père et sa conjointe vont amener quelque chose, mon frère et sa conjointe vont amener quelque chose, mes 2 soeurs avec leur conjoint vont amener quelque chose, puis moi, je complète le tout. Fait que là, à date, on va avoir des crudités déculpabilisées. Mon petit frère, il amène des boulettes style Ikea suédoise, là. Mon père, il amène des pâtés, puis une tarte chocolat caramel aéro qu'on a déjà sur notre site. Ça, c'est un incontournable dans nos familles. Fait que si vous voulez cette recette-là, qui est très simple, c'est tarte caramel aéro sur Roxane Cuisine. Elle se congèle, vous pouvez la préparer d'avance. C'est tellement beau. Puis il amène des bouchées de prosciutto mozzarella. Je sais pas comment il va manger ça. Ma grande sœur amène des beignes aux patates. Mon petit frère amène des tuiles au chocolat. Ma petite sœur n'a pas répondu encore. Fait que Tcha, si t'écoutes ça, réponds-moi. Puis moi, je vais m'occuper de faire, pour les enfants, là, je vais faire des étagers de jello. Tout le temps, oui, non. Je vais faire une bûche. Je sais pas à quoi. À suivre. Je vais faire des sandwichs. Je vais faire des croquettes de poulet aux Doritos. C'est très gagnant chez nous. Je vais faire des trous de cul. Donc, des saucisses enroulées de bacon, pour ceux et celles qui ne comprennent pas c'est quoi. Je vais peut-être penser aussi faire des egg rolls, mais je ne sais pas à quoi encore. Et j'ai écrit salade x2, fait que je vais faire 2 sortes de salades. Fait qu'en gros, le menu des fêtes, il est là. Merci Michel, je l'ai acheté cette semaine chez Béquet. Parce que cette semaine, à part le travail, la radio hier, j'ai vironné pas mal cette semaine pour vous. Parce que jeudi prochain, c'est notre dernier live de l'année. Après, on tire la plug pour 2 semaines. Ben, on tire puis on tire pas la plug parce qu'on va continuer à faire vos commandes, évidemment. C'est ça. J'ai vironné pas mal cette semaine pour vous parce que je suis allée chercher des cadeaux qui vont être tirés jeudi prochain, donc le 19 en live. On a pour 1500 $ de prix à faire tirer. Autant les prix de notre entreprise que d'autres entreprises que j'aime. Et là, je viens d'en dire un prix
j'étais allée chez la boutique Vicky et j'en ai profité. Anyway, j'avais vraiment besoin pour vrai de m'acheter une paire de pantalons noirs propres parce que les miennes étaient déchirées. Fait que c'est comme un incontournable j'allais dire dans la boîte à lunch, dans le garde-robe. Puis là, prends les pantalons. Et là, je vois ça avec une couleur que j'aime beaucoup, puis avec du petit bling bling. J'ai vite, il est à bébé. Fait que c'est ça. Finalement, j'allais chercher des prix pour vous autres, mais j'ai dépensé. Fait que, continuons d'encourager local, dit-on. Fait que, il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de cadeaux pour vous. Jeudi prochain, le live va être à midi. Tu sais, je vais sûrement cuisiner, mais je vais y aller vraiment en grosse simplicité, puisque je vais vraiment miser sur les tirages, les cadeaux, passer du bon temps avec vous. Je vais peut-être faire un drink, un mocktail, parce que je bois pas d'alcool, mais tu sais, ceux qui veulent boire de l'alcool, vous m'ajouterez dedans, là. Mais je vais faire vraiment des choses simples. Je vais pas embarquer dans la grosse pop-up, parce que je vais vraiment passer ce temps-là avec vous, puis vous gâter à la fois. C'est comme notre gros live de l'année où est-ce que on veut vous gâter. Donc, c'est ça. Oui, hein, gars, avec les petits détails, là, de ça, là. La peau. Mais c'est le fun parce qu'on va pas à la brassière. Bon, ok, j'en ai une beige en dessous du corps, là, mais c'est ça. Puis une super de belle longueur pour ceux et celles qui aiment ça, mais sinon, en culotté aussi, là, ça ferait beau. Il en reste un. Je pense, à moi qui mets une commande, là. Mais c'est ça. Les CLA, c'est sûr qu'elle va trouver le lien direct. C'est l'entreprise quelque chose Paris. Mais je l'aime beaucoup. J'ai hâte de vous le mettre aujourd'hui. Je me suis récompensée pour le Black Friday. Peux-tu m'envoyer la recette de muffins que tu as publié sur Facebook dernièrement? Florence, j'imagine que tu parles de nos muffins explosifs aux fruits. Si oui, écris-moi en privé, sinon c'est sûr je vais l'oublier. Donc, moi, vous allez être gâtés pas mal. Fait que j'ai fait au moins 4 places cette semaine pour vous, là. 4-5 places. J'ai vironné. Dans la slush, dans la neige, dans la pluie. Rien que j'ai pas vu. Donc, on va commencer par quoi? J'ai envie de commencer par les pâtés, ok? Donc, pour commencer, j'ai une poêle sur mon rond. On va mettre une petite noisette de beurre dedans. Ça, je vais tasser ça, ça part à part. Mettre ça ici. Puis, ouvrir mon rond moyen élevé. J'entends ça, mes instruments mesurés ici. Dans Gadou. Mais, on a encore de la neige. Fait que Catherine, je sais. Hey, mais on est allé à Québec samedi passé. J'ai même vu. Ben, moi, je l'ai pas vu. Thierry m'a dit que c'était sûrement une cliente parce qu'elle m'a regardé beaucoup à ce qui paraît. Elle saute. Puis, on est allé là samedi, puis c'est vrai qu'à Québec, je sais pas où tu habites Catherine, là, mais dans la ville de Québec, il y a quasiment pas de neige. Nous, en bas, on a encore, malgré la pluie. Fait que moi, je suis pas contente. Noël, pas de neige, je suis triste un petit peu. OK? Fait que je vais mettre une toute de beurre dans ma poêle. Dans ma poêle, encore, je vais venir faire revenir tout en même temps un demi-poivron poivron rouge coupé très finement, donc quasiment haché. Même chose pour le poivron vert, un demi-poivron vert, puis un petit oignon blanc haché aussi. Fait que quand ma poêle va être chaude, puis le beurre va être fondu, c'est ah ouais, à Sherbrooke. Il t'en reste finalement de la neige? D'autres, il en reste. En arrière, il y en a plus qu'en avant, là, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais je suis bien contente. Toujours aussi énergique. Hier, après le dîner, j'étais comme pogné un bleu d'énergie. Puis là, je savais que j'avais la radio, puis j'avais encore beaucoup de choses à faire au niveau du travail. Puis j'ai fait, sais-tu quoi? On va aller faire une petite sieste d'une vingtaine de minutes parce que j'étais brûlée. Fait que ça fait du bien. Mais non, l'énergie, là, je me rends compte, je parle avec des amis, là, on dirait que je réalise qu'on est beaucoup à
avoir hâte aux vacances pour se déposer un peu. Hein? Allô Mireille de Lévis. Ah non, pour vrai, Michel, ça c'est poche. Elle a plus de neige à l'île du Prince-Édouard. Ah, non, moi, boutique Vicky en Beauce. Oui, c'est en Beauce. C'est à Saint-Georges-de-Beauce, mais ils font full de commandes en ligne, pour vrai, là. Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, Mel, je la trouve bonne, là. Elle s'appelle Mélanie. Elle fait 3 lives par semaine. Oh, je t'ai vu une robe. Oh, faudrait que je vous montre ça. Elle est tellement belle. Je l'ai pas acheté, là, parce que, tu sais, j'en ai déjà. Puis, tu sais, j'ai des vêtements pour Noël, là. Mais, elle était pas chère en plus. Puis tellement belle, là. En tout cas, je vais vous montrer ça tantôt, si je suis capable. Donc, je vais venir mettre mes légumes ici. On va les faire revenir, les faire suer. Tels des enfants un jeudi soir. Pas vrai. On va les venir faire suer. On veut vraiment les attendrir, mais on ne veut pas les colorer. Là, on veut juste qu'ils ramollissent. Donc, je vais serrer ma plante parce qu'il y a un peu de besoin. Puis sortir une cuillère à mélanger. OK. Quand ça va être bien sué, cette histoire-là, on va venir mettre du bœuf haché. Maigre, mi-maigre, extra maigre. Ça pourrait être du porc aussi. Le porc est en spécial pas mal ces temps-ci avec les tourtières, les crotons, etc. Et allez-y avec ce que vous voulez. Là, les deux versions que je vais vous donner aujourd'hui, puis je vais faire un tirage à 159. Pourquoi j'ai dit 9? 159, on va faire un tirage de quoi? Elle ne sait pas. On verra. Vous avez deux versions pour faire les bouchées, OK? Première solution pour gagner du temps. Tu prends ça dans les produits surgelés. Tu mis ta plaque, t'es cuit. C'est écrit anyway, comment il faut que tu les fasses cuire, là. Bon, 3,75, 10 à 12 minutes. C'est ça. Tu peux faire ça de même. Tu veux gagner du temps. Si tu veux quelque chose de plus fait maison, tout ça, ce que tu peux faire, je vais passer ça, me faire de la place, là. Tu peux la faire, ta pâte à tarte, là, maison, là. Mais de plus en plus, je pense que le monde achète les pâtes à tarte. Même ma grand-mère qui a tout le temps fait ses pâtes à tarte, elle a découvert ça, puis elle me porte ça de bien là, je te dirais, là. Ou tu achètes une pâte à tarte, puis toi-même, tu fais tes petits pâtés. Soit tu les mets dans des mini-moules en aluminium comme ça, puis tes moules. Ou bien, ce que tu peux faire, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plaque-moule à muffin, parce que c'est pas juste pour pas les muffins. J'ai pris mon plaque-moule à muffin, j'ai roulé ma pâte. Fait est-ce que je vous montre cette façon-là de faire, puis ça, bah, au pire, je ferai d'autres choses avec, c'est pas plus grave que ça. C'est à 60, en crème, on va faire un tirage. Ça va le fun. Fait que, est-ce qu'on y va simple? Vous autres, mettons, là. Est-ce que vous iriez simple ou vous iriez comme ça? Je vais vous montrer les résultats que ça donne aussi à travers ça. Là, sont dans le frigo, sont frettes, là. Mais ça donne ceci. J'ai fait des mini pâtés mexicains. Ça fait vraiment de quoi de très beau. Ça se démoule vraiment super bien. Il faut que c'est refroidi un petit peu plus, là. Mais c'est deux façons de faire. Tout le monde dit simple. Ah! Parce que, honnêtement, là, ça, c'est mardi, j'ai fait ça. Je me suis fait suer comme jamais pour vous. Parce qu'au départ, je pensais faire ça avec la pâte feuilletée. Je voulais faire comme des chaussons mexicains avec la pâte feuilletée. Ça marchait pas. Ça ne marchait pas. La pâte, j'étais pas capable de bien la sceller. Ça allait pas bien. J'ai comme pogné les nerfs pour cette version-là de baluchon. Je vais juste le passer. Bon.
Fait que mes chaussons mexicains, ça n'a pas marché. Là, je me suis dit, hey, je vais prendre mon reste de pâte feuilletée, je vais tout l'étendre, je vais mettre ma préparation, je vais rouler, fait que ça va faire des rouleaux que j'aurais coupés comme ça, là. Ça aurait fait comme des rouleaux mexicains. Ça aussi, ça n'a pas marché, mais pas pantoute, pantoute, pantoute. Là, j'avais envie de poigner les nerfs, prendre ça, puis... Sauf que là, je me suis dit, hey, on va l'essayer là-dedans. Puis ça a marché, ça a bien été. Fait que j'ai continué. Fait que ça, vous prenez votre pâte, que vous la roulez, que vous prenez un emporte-pièce, vous faites des cercles, vous venez déposer dans le fond de votre plaque moule, ou vous y allez simple, vous faites pas suer, vous achetez les croûtes. Les deux solutions sont bonnes. Fait que moi, je l'ai écrit la recette en fonction de ça, mais je vais mettre l'autre solution aussi, c'est pas plus grave que ça. Il y a des jours qu'on se dit, ah oui, je sais pas ce que j'avais le mardi, mais ça marchait pas tant, là. En tout cas, avec ça. Fait que, on va y aller d'abord dans la simplicité, tiens. OK. Comme ça. Là, mes légumes sont bien revenus. Je vais venir ajouter 1 livre de bœuf haché. Ça peut être du porc aussi. Ça peut être du veau. Comme ça. Yups. OK. Fait qu'on laisse brunir la viande. Oh, Marie-Josée. Ah, mais ouais. En tout cas, vous allez avoir les deux solutions. Qu'est-ce que je pourrais faire tirer? J'aurais bien fait tirer un moule à bec, on n'en a plus. On attend un résultat. Couteau? Ciseaux? Je sais pas. Je vais faire une gagnante et elle choisira quelque chose. L'item de son choix. Hein? Ça va être simple de même. Moule carré, elle choisira. Tu pourrais faire tirer ton gilet. Non! Allez, arrête, c'est poche. J'ai des tabliers pour enfants, il m'en reste pas beaucoup par exemple. Les tabliers d'adultes, j'en ai pas, parce que j'en mets pas. Parce qu'elle est dur de vendre quelque chose que j'utilise pas. Ouais, elle choisira le moule qu'elle veut. Soit le moule à muffin, le moule à pain, le moule carré, le moule rond. Elle moulera ce qu'elle veut. Hein? Fait que je vais faire un tirage tout de suite. Ça va. Rachel Labelle Saint-Michel. Crème, ça rime. Rachel Saint-Michel Labelle ou Rachel Labelle Saint-Michel. En tout cas, toi. OK. Le prochain tirage, ça sera un livre. Ou un magazine. Personne choisira. Fait que je vais venir faire revenir ma viande. Je vais monter mon rond, par exemple. Voyons. On va prendre le temps. Je veux Carl. Hey, non, je sais même. Pauvre petit, cette nuit, là, je l'ai calé avant de me coucher, il est pas venu. Je l'ai calé cette nuit quand je suis allée faire un petit peu plus, il est pas revenu. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où est-ce qu'il était parti trotter. Mais il est arrivé le matin. Fait que, c'est ça. Mais, on monte ça à 175 pour un tirage de livres ou magazine. La personne choisira. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui ont déjà tous nos livres, parce qu'on en a deux. Ou quelqu'un qui a tous nos magazines, fait qu'elle choisira livre ou magazine. Il n'y a aucun problème. Merci. Je sais pas s'il en reste Vicky. V-I-C-K-I-E. J'ai eu envie d'être chemin, là. C'est où la belle robe, là, qu'elle avait hier? Robe. Robe, ok. Elle était tellement... C'était peut-être... C'est une robe de soirée? Non, je pense pas.
À moins qu'elle les a toutes vendues, hein. T'es tellement belle. Je sais plus. Je trouve pas. I don't know. En tout cas. C'est quoi ta deuxième recette? C'est les mini... là, c'est vrai, on fait les pâtés à viande. Mini pâtés à viande, puis là, on va faire les beignes de Noël. Là. Donc, j'ai dit, je sais plus quel chiffre, 175. On monte ça, puis on va faire tirer d'autres choses. Fait que ça sera pas long, c'est une brûler la viande, là. Je vais ouvrir mon pot pareil à 3,50. Oui, les beignes puis les pâtés vont aller au four. C'est que là, il faut que je fasse cuire ma viande. Il n'en reste pas grand-chose, là. On aime vraiment les mietter. Quelques minutes. Puis on va être prêt à starter ça. Est-ce que se congèle? Oui. Oui. Pas de problème à congeler ça. Parce que mes recettes manquées, que je vous ai parlé au début du live, je les ai toutes congelées. Je les ai pas achetées, là. Es-tu prêt pour recevoir? Oui! Ben là, j'ai rien de fait à côté bouffe. J'ai tout clenché ça sûrement le 22-23. Le 22, ça tombe en quoi? Ouais, 22-23, là, j'ai commencé à faire des choses. Genre faire l'épicerie. On lui, ça se fait quand on est capable de le remonter. On est capable de remonter ça, là. Faut juste partager puis commenter. Tout le monde a hâte pour la grève, honnêtement, là. J'allais dire surtout les entreprises, beaucoup les entreprises. Ça a été compliqué pour les entreprises, puis j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs, puis c'est pas une situation très agréable, disons-le. Mais, comme je dis, j'aimerais ça, là, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Parce que, croyez-moi, j'aurais fait de quoi si ça aurait été le cas. J'aurais fait quelque chose. Ça, à l'intérieur, c'est pas le fun. Vraiment pas. Ben, ok. Là, ma viande est cuite, mes légumes ont sué, j'arrête de le rendre. Hey, je sais pas si vous le saviez, là. Ben, à cause de mon comptoir, moi, j'ai doué mettre ça. Et là, si vous avez un projet pour 2025 de refaire votre cuisine, n'oubliez pas que la compagnie avec qui on a fait notre cuisine cet automne, là, il offre encore 1000 $ de rabais chez Armoire Rodrigue et Fils. Fait que ça se prend bien. 1000 $ pour un projet Renault Cuisine. Puis vraiment, là, quand vous allez embarquer avec eux autres, je vous le dis, là, vous allez être accompagné de A à Z. Vraiment. Vraiment, là, vous allez avoir les plans 3D, vous allez pouvoir live dire, ah, le dosseret, j'aimerais ça, un autre style de dosseret, là, tu choisis tes dosserets, là, c'est vraiment comme, c'est spécial, là, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais refait sa cuisine à part cette année, là, c'est vraiment cool, là. Tu vois toutes les couleurs d'armoire de cuisine selon tes besoins, ce que tu aimes, ce que tu veux. C'est vraiment hot. C'est encore cette semaine, pourquoi Thierry a dit ça, donc? Il a dit, on était dû hein, pour une nouvelle cuisine. J'ai fait comme. Je pense que c'est à cause qu'il ne veut pas notre îlot. Avant, il était comme à 2 paliers. Hein, fait qu'on était comme tout dans les jambes, l'un de l'autre. Puis là, à cette heure, on fait nos affaires, tout va bien. Le comptoir est en quoi? Ça s'appelle du Neolite. C'est de l'entreprise Neolite. Fait que c'est vraiment. Je peux couper dessus. Ça ne fera pas de graphine. Je peux mettre le chaud dessus. Ça ne va pas gondoler. Tu sais, c'est pas en. Je connais pas beaucoup ça, ok? C'est pas comme mon autre comptoir. Si j'aurais mis quelque chose de chaud sur mon ancien comptoir, oublie ça, ça aurait taché, ça aurait décoloré, ça aurait scrappé. Ça, je peux faire n'importe quoi ce que je veux. Pour vrai, là, ce qui paraît, c'est super. Ben, je sais que c'est solide, là, mais c'est vraiment. C'est pas du quartz, c'est pas du. Je cherche l'autre, du granit de mémoire, mais c'est quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant. Fait que ça s'appelle du Neolite, de l'entreprise Neolite. Mais c'est vraiment super. Est-ce que les pâtés édentin télé? Oui. Il est dans mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger que j'ai resserré. J'ai-tu resserré? Oh, j'ai mis mon livre. Ah,
Il est dans celui-là. C'est même la couverture. Fait que c'est à la page, à la page, à la page. Je vais trouver ça, ça va bon. C'est pas d'un poisson certain. T'as un peu. J'ai peut-être passé droite, je me répète pas. C'est pas dans le poisson finement certain. C'est pas dans le poulet non plus. Ok, ça va de là-dedans. Je pense. Ah! Page 158. Pour vrai, moi, à chaque fois que je lis un commentaire là-dessus, le monde capote cette recette-là. OK? Fait que là, ma viande, mes légumes sont cuits, tout ça. On va remettre... J'ai besoin de ma recette. C'est pas grave. Bon, ça, c'est comme ça. Bon! OK. Ça. OK. On va mettre 2 tiers de tasse de ketchup. J'essaie de tasser mon livre pour se puncher du ketchup là-dessus. Là. Fait qu'on en veut 2 tiers de tasse. 1, 2. Bon. Ça. On veut 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon. 1 cuillère à soupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? 2 cuillères à soupe de relish. On va l'ouvrir, je l'ai acheté pour vous autres. C'est pas épicé, non. Non. Chez nous, on n'aime pas ça quand ça pique. Je parle de même pour mes enfants, là, mais on n'aime vraiment pas ça. Thierry aime ça un peu plus que nous autres. Nous autres, on... Non. Bon, 2 cuillères à soupe de relish, donc. Ça, c'est ça. On veut 1 demi-tasse de sauce chili. Là, je mets mes affaires à temps pour pas que ce soit un petit peu partout dans les jambes. Donc, 1 demi-tasse de sauce chili. Ça va être long. Dehors! 1 demi-tasse. Ça, on va le mettre là. Ah, c'est vrai, il faut ça. Ah oui, maïs. Ça, je vais le chercher. Où j'ai mis mon maïs? Maïs, fromage. Ah, il est là, mon maïs. On veut combien de maïs? 1 demi-tasse. Là, dans la recette initiale, c'est du maïs surgelé. Vous pouvez le prendre en canne puis l'égoutter, évidemment. Là. Moi, j'en ai tout le temps chez nous en canne. Un pâté chinois est si vite arrivé. Donc, 1 demi-tasse. On met 1 demi-tasse de fromage aussi, mozzarella cheddar râpé. Ça pourrait être bien de la mozzarella aussi. Là, 1 demi-tasse, c'est ça. On va dire. Puis, on veut 1 cuillère à soupe d'assaisonnement Tex-Mex. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là. Si vous n'avez pas, mettons, là, ça, c'est Clubhouse. Ouais, Clubhouse. C'est la même place, dans la même rangée que les autres épices, là. Tex-Mex, c'est écrit. Il y a d'autres entreprises aussi qui en font, là. Si, mettons, que t'en trouves pas, là, tu pourrais mettre des épices à taco, ou à chili, ou même à fajitas. Ça serait super bon. Pas plus compliqué que ça, OK? Fait que, c'est ça. Fait qu'on en veut 1 cuillère à ça. Comme je vous dis, je l'ai acheté hier. Pour vous autres, parce que vous n'avez plus. On va finir par l'avoir. Hein? C'est sûr que vous allez faire ça. OK. Bon, on en veut 1 cuillère à ça. Okay. Puis, on mélange tout ça. On va ramasser ça. Ça. Puis mon petit dégât. On va venir poivrer puis salé aussi. Oh! OK. On va venir salé puis poivrer.
trouves ça où les épices à... Ah, les épices à taco, là. C'est souvent excusez, là, il y a plein d'épices partout. Ça me met dans le... OK. Allez, reste. Les épices à taco, là, c'est dans la même rangée que les produits souvent asiatiques. Et tu mets en petite enveloppe, là. Là, j'en ai peut-être pas ici. Sinon, tu l'as en gros pot. J'ai-tu le gros pot? Ouais. Parce que nous autres, on est vraiment des fans de tacos. Fait que tu l'as même en petite enveloppe. Mais vraiment dans la même rangée que tous les produits asiatiques sur du VH et compagnie, là. Fait que, en tout cas, au IGA, je te parle, là, dans les autres épiceries. Moi, à chaque fois, je pense aux produits, je pense au IGA parce que je suis tout le temps rendue là. Merci, je commence à les connaître un peu, mais encore là, IGA, c'est comme, c'est ça, je les connais plus un peu, là. Mais c'est ça. Les épices à taco et piqûres, oui, aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi, c'est à cause que je veux le dire, là. Vous pourriez prendre du sang viande en passant pour une version végé, là. Il y a une autre entreprise aussi qui fait des épices, c'est à cause que je veux le dire. C'est pas épicure, ça, je sais plus, mal avec tout. Okay. En tout cas, fait que là, je vais aller mettre du poivre. Là, ça, je vais faire attention parce que là, ma foi, je me suis trompée de trou. Dis de même, c'est assez comique, là, mais c'est ça. Il y a des petits trous, puis il y a des gros trous à ma salière. Puis à un moment donné, ben, c'était les gros trous. C'était comme une chose, je m'en suis rendu compte vite, par exemple. Parce que j'ai arrêté salé sur un méchant temps. Les savoureux, non, c'est pas les savoureux. C'est une entreprise de... c'est à cause que... Mamma Mia. Mamma Mia. Les autres font des épices à crotter. Bon, j'ai plus de poids. Ça va être pour ça. Bon, on mélange. Donc, un demi-piment rouge, vert, un demi ou un petit oignon blanc. On fait cuire ça. On rajoute du bœuf haché. On le fait cuire. On rajoute du maïs et plein d'autres affaires. Et je vais chercher mes petites crottes. Et on va venir les remplir de la préparation. Tiens, on fait un tirage aussi. Edith, on cuisine des mini pâtés mexicains, on va cuisiner des beignes de Noël dans quelques minutes. Là, si vous entendez du bruit, c'est qu'il vente extrêmement fort depuis cette nuit. Le vent m'a réveillée. Et petite confession. Moi, quand j'étais jeune, il y a deux choses qui me faisaient peur. Ben, il y a beaucoup de choses, là, mais deux choses. Les bulles de bain. Tu sais, là, pas les bulles qui... Tu sais, les cossins de jouets qu'on mettait dans le bain, là. Ils vendaient ça à la pharmacie maintenant. Ça me tuerait. J'avais peur de ça. Puis, j'avais peur du vent. Si tu veux. Ça, c'est à cause du film Tornade. J'avais peur du vent à cause que j'avais peur qu'il y ait des tornades. Fait que c'est ça. Fait que cette nuit, je me suis fait réveiller par le vent. J'entendais les poubelles tomber, c'est pas drôle. Ils vendaient en titi. Une chance que j'avais éteint les décorations gonflables de Noël, parce que je pense que le bonhomme de neige serait rendu à Québec. Ils vendaient vraiment beaucoup. Fait que là, vous faites ça, vous remplissez. Là, moi, j'ai juste 12 tartelettes, OK? Honnêtement, je pense que ça pourrait en donner facilement, là, mini pâté, là, avec la préparation de viande qu'on a ici, là, facilement un 24-32. 24 plus 12, 36. Tu sais, parce que là, je suis allée farcir beaucoup, là. Je mets beaucoup de stock dans les pâtés, là. Si vous voulez être plus cheap, il n'y a pas de problème non plus, là. Mais c'est sûr que tu as un facile 24-36 pâtés. 24-32, je dirais plus, OK? Même 32. Mettez 32, là. C'est sûr et certain. Fait que je voudrais 3 boîtes de mini tartelettes. Je vais vous remontrer la boîte, là, en question. Donc, ça, tu trouves ça dans les produits surgelés à l'épicerie, OK? Ça se trouve facilement, OK? Tu me doses dans la boîte. Tu fait cuire avant. Sinon, comme je disais tout à l'heure, ce que tu peux faire, c'est prendre une pâte maison ou je sais plus où j'ai mis ma pâte. Ah, ici. Ou tu fais une pâte maison ou tu achètes la pâte comme ça que tu roules
que tu coupes en emporte-pièce puis que tu insères dans tes plats. Bon, rendu là, tu peux faire ce que tu veux. Donc, j'ai farci mes mini pâtés. Je vais aller chercher le fromage parce qu'on va rajouter un peu de fromage sur le top. La pâte était pré-cuite. Non, c'est moi-même qui l'ai fait cuire. OK? Fait que c'est à peu près une dizaine de minutes au four à 375, c'est vraiment pas long. Puis après, je vais pouvoir procéder au tirage. Okay. Fait qu'on fait cuire à 350 jusqu'à temps que le fromage soit fondu. Tu peux mettre à le broyer l'eau, mais là, c'est pas le temps de partir une brassée, là. Parce que là, si tu crames tes affaires, tu seras pas de bonne humeur. En tout cas, moi, c'est mon genre. De cramer des choses. J'ai déjà même cramé une soupe. C'est pas très vendeur ce que je dis là, mais regarde ça, je te dis, non. J'ai cramé une soupe. Quand j'avais mis le rond trop élevé, il a manqué de boudjon. Je fais pas exprès par lui-même. Et c'est arrivé que les légumes ont collé dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez là, à peu près une demi-tasse, 3/4 de tasse. Mettez ça comme vous voulez. On envoie ça au four. Bien. Mini pâté. Puis là, c'est comme je vous dis, ça, tu peux le préparer d'avance. C'est pas long à faire non plus tant que ça. Là. Surtout la version tartelette déjà faite. Là. Tu peux le préparer d'avance, congeler ça une fois cuit. Il n'y a pas de problème. Puis ça, tu le sais que s'il t'en reste, là, ça fait tellement des beaux lunchs pour l'école ou le bureau. Sérieusement, là, ça fait vraiment des beaux lunchs. Fait que, on garde ça pour la belle famille. Pour la quoi? La soupe cramée, ça? Non. Non, non. On l'a mangé. Il n'y avait pas le goût de brûler. Heureusement. Mais le chaudron, il était tannant à nettoyer. Ça a été pour ça. Ben, les premières recettes de thé, déjà. Tiens, j'ai envoyé ça à terre. Et moi, on va passer à la bagueuse encore. Ah. Ça va? Avez-vous entendu? C'est pour ça qu'on travaille chacun à notre étage. Il fait des bruits. Puis moi, faut que je sois concentrée. Surtout quand je dois rédiger ou écrire. Fait que c'est ça, on travaille chacun sur notre étage. Je sais pas si vous l'avez entendu, c'était comme un peu... Oh! Ils t'ont entendu? Oh! Il y en a qui pensaient que c'était le chat. Oh boy. Au moins, il a pas lâché un gros tabac. Fait que c'est ça. C'est pas ça. Qu'on travaille pas un côté de l'autre. On l'a déjà fait. Ça ne marchait pas. Je l'entendais respirer, ça me gossait. Un peu plus puis ici, elle dit non. Non, c'est ça. On a chacun notre espace de travail puis c'est bien parfait de même, hein? Ah, ouais, ça j'ai fait Julie, là, ça a été... Oh boy. Non, non, c'était pas mon chat, c'était mon chat. Oh non, pour vrai, là, quand on doit travailler ensemble dans la même pièce, mettons pendant Black Friday, lui, son ordinateur il est tout en bas, puis moi, je faisais vos commandes. Je passais la journée dans le même bureau, le même espace que lui. Je travaillais avec ça. Ils sont sans vite, là, mais je travaillais avec ça en écoutant la radio, podcast, musique, n'importe quoi. Je voulais être sûre de pas l'entendre. Pas que je l'aime pas, là. Mais c'est ça. Quand il lâche j'écris de même pis tout, moi ça me déconcentre. Fait que bon, on va. C'est sûr que non. J'ose. Fait que on va faire le tirage, fait que la personne choisira si elle veut un livre, soit notre livre Mes classiques gourmands, que j'ai mis à quelque part encore. Je sais plus où. Soit le livre Mes classiques gourmands, ou que ce soit encore notre livre Collation, mes recettes passées pour grignoter santé, ou le magazine de son choix. Je suis robuste cabot. Fait qu'allons-y avec le tirage. Je vais monter un petit peu, descendre, monter, descendre, monter, descendre.
Linda Gay! Félicitations, Linda! On fait-tu un autre? On va en faire un autre. Me sens d'humeur. Linda Gay, puis on a Carole Roussel. Fait Carole et Linda. Carole Roussel, Linda Gay. Faut que vous m'écriviez en privé, par exemple. En même temps que tu passes ton torchon, c'est content. Ah ouais. Donc, c'est ça. Tu fais des macarons. Hein? T'as-tu une recette à me partager? J'ai jamais cuisiné ça, Julie. Jamais. Fait qu'on va continuer avec nos beignes de Noël. Ouais. J'ai besoin de la recette, par exemple, parce que j'ai pas été en mesure de l'imprimer tantôt. Bon. Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pris la photo pour ça. Regardez. Beignes de Noël. Là, c'est dur de montrer une photo sur un cellulaire, là. Vous voyez le principe, là. Hein? Regardez comment c'est cute, pis c'est bon. Les enfants, ils ont le privilège d'en avoir dans leur boîte à lunch avant tout le monde. Donc, beignes de Noël qui sont quand même, somme toute, faibles en matière grasse, puisqu'on coupe les matières grasses avec du yogourt. Fait que, allons-y tout de suite. Ça donne, ça peut ça donner comme un beignes. C'était, attends un peu, je vais pas dire, 14, 16. Ça, c'était 16. 32 beignes, rapport. Pas 32 beignes. Bon, je vais aller corriger ça après. Faudrait que je compte, là. Ah non, on va la cuisiner ensemble. On va le savoir. Fait on commence avec les ingrédients secs. Il nous faut 2 tasses de farine tout usage. 1, 2 tasses. 3 quarts de tasse de sucre. Donc, 3 quarts de tasse de sucre. Pour de la question sonore. Plus de pâte de marde. Moi, quand je cuisine, je sens pas que je travaille. À part quand ça marche pas, là. Sinon, c'est comme un petit ordre de paix. Ramasser après, c'est un peu chiant. On va dire, là, mais... Bon. 3 cuillères à thé de poudre à pâte. 1, 2, 3. 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude. Oh non! Je ne vais pas saler tout de suite mon nouveau gelé. Bon, c'est de la poudre, là. Donc, c'est parti. Bon, ça. On a mis les ingrédients secs, parfait. On va mettre maintenant les ingrédients liquides. Puis là, je t'avais déformé mes stars parce que je viens aveugle. Quand il y a trop de luminosité, ça m'agresse les yeux. Mon four, ouais. Je sais pas si c'est assez dans le bain, là. 5 minutes, ça va être prêt. Fais-moi là penser. Hey, je vous vois quasiment plus tellement que... Ben, je vous vois pas, là, mais vous commentez. On va ajouter les ingrédients liquides maintenant. Fait qu'on veut du yogourt à vanille. Pas du grec, du normal. Là, prenez l'entreprise que vous aimez. Celui qui est en rabais, moi, je suis allée avec lui qui était en rabais. Fait qu'on en veut 1 tasse. Prenez une cuillère, ça va mieux. À vanille. On veut pas au citron, là. On veut la vanille. Attends. 1 tasse. Et ça va venir remplacer une bonne partie des matières grasses. On veut de l'huile de canola. On en veut juste une... Ben, juste. On en veut 1 demi-tasse. Fait que je vais calculer de même, là. À peu près. On pourrait remplacer l'huile de canola par la compote de pommes si on veut vraiment 0 matière grasse, ok? Il n'y a pas de problème là-dedans. On veut de l'essence de vanille. 3 cuillères à thé. Parce que c'est des beignes à vanille, là. Pour ça, on veut que ça goûte. Ça, c'est ça. On veut 2 œufs. Donc, 2 coco. Non, c'est pas dans un livre, ça. Non.
On dirait que j'ai pensé en même temps, là, mais non. Ça, c'est ça. Puis il manque rien que le lait. On veut une tasse et demie de lait. Il va en avoir assez, je pense. Une. Non, il en manque. Ça, faut jamais qu'il en manque chez nous du lait. Surtout pas pour le café le matin. Sérieusement, là. Moi, savoir le matin même qu'il manque du lait, puis je peux pas mettre du lait dans mon café, là, je sors en pyjama au dépanneur pour acheter du lait. Ça m'énerve. Ça m'insulte. Café noir, je suis pas capable. Moi, j'aime pas ça. On ramasse un petit peu les dégâts. Puis on mélange. Oui, regardez, ça s'en vient pas pire, pas en tout. Quelques minutes, ça va être prêt. Les recettes, là, ouais. Les recettes, là, vont toutes être sont déjà sur roxanecuisine.com. Scoop. Sauf que là, les mini pâtés, moi, je les ai faites avec la pâte du commerce, là, pas la Tender Flake. Fait que ça se peut que je modifie la recette puis la photo. Surtout que ma photo, j'étais comme plus ou moins satisfaite, là, J'étais juste tannée de... Ça marchait pas, cette journée-là. Là. Les bains, ça va être super bien été, là, mais... Elle reste moyen. Bon, on mélange bien... comme du monde. Hein? Youps. OK. Juste regarder quelque chose avant de poursuivre. OK. Bon. Après ça, ce que vous allez faire, là, je me demande si je me suis... Je me suis trompée dans la recette. Ah, c'est pour ça! Oh! Je peux pas croire. Je sais pas pourquoi. La recette, elle a comme doublé. Comme si il y avait une chambre. Ah, sacre. Bon. Ce que je vais faire... Mais, OK. C'est que je vais doubler la recette. Parce que là, ça marche pas. Je trouvais aussi que c'était liquide. Fait qu'on double. Coudon, c'est pas grave, là. Je vais tout rectifier ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je vous le dirai pas, mais je sais pas. Fait qu'on recommence. Au moins, l'huile, on l'a mis comme du monde. Fait qu'on va rien que doubler le sucre. La farine. Il m'en faut 2 tasses de plus. Le yogourt, j'en ai mis. OK, c'est bon. C'est juste le sucre et la farine que c'était pas correct. Donc, une. Le lait, c'est correct. La vanille, c'est correct. L'huile, OK. Ouais, c'est vraiment juste ça. OK. C'est pas grave. Il me semblait et tout. C'est comme si j'avais modifié les quantités de beignes et ça a tout fucké la recette. On recommence pas. Une chance qu'on s'est réchappé, sinon ça aurait pas marché. Je vais sortir mes pâtés parce que là, c'est pas le temps que je crème d'autres choses. Je vais vous les montrer après, OK?
Puis en plus, mon bol, il est rendu trop petit. Là, on va plier un petit peu pour se commencer à faire ça. Genre, on écoute partout. On reste zen. On va se mettre un petit rogodon. On se met la musique de Noël. J'aimerais ça cuisiner avec la musique de Noël en live, mais je sais qu'il y a des règlements pour ça. Fait que c'est pour ça que j'ose pas. Ouais, non, c'est pas à cause que j'ai mis trop de lait. C'est j'ai doublé tous les ingrédients des liquides, mais pas mais pas du sucre et de la farine. Il me semblait aussi que j'attendais comme pas mal de la pâte à jeu. J'étais comme pas normal. Là, ça a de l'allure. Bien. OK. Juste commencer mon petit dégât ici. Puis là, ce que vous allez faire, je vais juste rincer ça. Vous allez prendre soit une poche à pâtisserie grosse ou un sac Ziploc. Refermable, évidemment. Je vais chercher mon petit éclair. OK. Vous allez venir déposer votre sac. Ça va faire vraiment de la beigne. Le pire, c'est que j'en ai cuisiné mardi, là, pour essayer de tester la recette. Puis là, je me suis dit, à la place d'attendre une demi-heure en live que ça cuise, cette histoire-là, on va en faire une autre batch. Mais là, j'en ai deux. Je vais avoir comme 50 beignes dans la maison. Bah! Je vais peut-être en avoir sur ma table le 25 décembre. Donc, rendu même. Oh boy! Un sac à congélation. Moi, je trouve que c'est ça qui va mieux, là. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir verser, pas toute la pâte, là. Surtout que j'ai doublé la recette. Tu vas venir verser de la préparation dans ton sac. OK? Bah. Là, j'ai mes moules à peine ici. Là, j'ai démoulé mes beignes que je viens de vous montrer tantôt. Fait que là, je ne l'ai pas lavé, ça sert à rien. Prends ton sac. Hey, en vrai, ça m'a déstabilisé la recette. Prends ton sac. Tu vas mettre couper. Ah, il est où le coin? Le coin est rentré par dedans. T'as peu. Je vais sortir le coin de sac. Ben oui, ça se congèle, hein, c'est ça. C'est ça, c'est pas stressant, ça. Mais oui. Les enfants, là, hier, un matin, ils voulaient déjeuner ça. J'étais comme, non, là. Tu n'auras comme dessert à soir, là. Mais tu déjeunes pas un beigne à matin. C'est correct, là. Bon. Pourquoi j'ai pas mon bout, puis pourquoi le sac ferme pas? Il y a de quoi dans l'air, là. Puis c'est drôle, hein? C'est tout le temps quand je manque une recette qu'il y a plus de monde dans le live. C'est comme un signe de la vie. Comment veux-tu que je coupe ça? Oh, je suis fatiguée, là. On va rester zen. C'est pas ma journée! Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Ça, je tasse ça là. Je vais me prendre un autre sac, puis on recommence. Je m'organiserai avec ça après le live. Parce que là, c'est assez. On regarde la soirée. Une chance que... Là, je vais sortir tout de suite le bout. Une chance que vous êtes compréhensifs. Parce que... C'est ça. Bien, là, il va arriver d'autres choses. Je sais pas. C'est sûr qu'il arrive d'autres choses. Ah, bon. On recommence. Yup.
pire que ça dans la vie. N'est-ce pas? OK. Il veut pas fermer. OK. Ben, j'ai un pointu. Oui, c'est ça, je voulais. Tu vois-tu, là? Non, c'est pas vrai. Je vais aller de l'autre bord. La prochaine fois, prenez donc un sac à pâtisserie. Parce que là, ça me fait... Je vais pleurer. Hop, peu de bout. Il arrivera ce qui arrivera. Hein? Avec des stylos. OK. Ben. Et là, vous allez venir remplir le moule à beignes en silicone. Bon, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire comme résultat. À peu près aux 2/3, OK? On résine. Ben. OK, là, ça va aller mieux. Et là, faites ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus de préparation. Une recette donne 14 beignes. Tiens. Vous comprenez le principe, OK? Je saute cette étape-là, plus capable. Ce que je fais. Regarde, sais-tu ce que je vais faire? Là, je vais... J'en ai une. J'en avais une. C'est pas avec vous autres qu'elle a fendu? Hier? Non, pas hier. Ça fait pas si longtemps que ça. J'avais une poche. Je suis plus capable d'en trouver la grosseur que je veux. Sais-tu quoi? J'ai envie de faire ça à soir. Non, je fais ça à soir. Ça me donne plus. Allez! Là, dites-vous, là, on visualise. Ils sont tous prêts. C'est drôle, hein? Le monde vient de me voir quand ça marche pas. Faut-tu que je comprenne de quoi? Je sais pas. Mettons que ça vous fait pas mal de beignes une fois que vous avez tout rempli vos cavités puisque vous avez bien coupé le sac du bout. Vous mettez ça au four. 350. Pendant 22-25 minutes, vous allez le voir anyway. Quand ils sont dorés, ils sont prêts. Quand tu piques un cure-dent puis le cure-dent sort propre, ça veut dire que c'est prêt. Tu le laisses refroidir avant de démouler. Mettons 20 minutes plus tard, là. Ça donne ça. Hein? Ça donne des beignes. Maintenant, le glaçage. Normalement, ça devrait bien aller. Fait que là, j'allais chercher une petite casserole. Dans laquelle je vais mettre de la crème. 35% fouetté. En mettre comment de crème? Je ne sais plus, je vais vous le dire. OK. Et là, je pense, on va faire les deux glaçages en même temps. On va gagner du temps. En même temps. Une tasse et demie de crème 35, OK? Une et demie. OK. On vient porter la crème à ébullition. En attendant, je vais vous montrer les pâtés. Au moins de quoi qu'on aura réussi aujourd'hui. Oh, ouais. Ah, boy. Bon, les pâtés. Donc, voici ce que ça donne, les petits pâtés. On va en démouler un, là. Comment c'est cute, les pâtés. Puis là, si tu veux, tu pourrais mettre une petite affaire de crème sûre et de coriandre. Tu peux pas bouger, tu peux rien manger ça de même, c'est bien correct. Fait que ça se congèle bien, ça se met bien dans les boîtes à lunch pour les enfants, sur les tables de Noël. Autant au souper même au déjeuner. Ça semble le pâté mexicain. À mon goût, à moi, ça a tout été mon préféré, le pâté mexicain. Au poulet, j'aime ça, mais mexicain, all the time. Alors, c'est très chic, mon affaire. On va aller tasser, on va aller prendre en photo. Bon.
pour les beignes. Ce qu'on va faire, dans le fond, là, on porte à buisson la crème. Là, ici, j'ai deux plats. J'ai un plat ici avec une boîte de chocolat Baker blanc que j'ai coupé en petits morceaux. Et ici, j'ai une tasse et demie de pastilles de chocolat noir au lait que j'ai asséché grossièrement. On va mettre la moitié de la crème 35% chaude dans elle, l'autre moitié dans elle. On va mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Quand le chocolat soit fondu, on va ajouter du sucre à glacer. On va mélanger. On va laisser tiédir un 5, 6, 7, 10 minutes. Puis après, on va tremper nos beignes dans ça. Puis on va les décorer avec des petits bonbons. Bon. Fait qu'on attend que la crème à bouille. Ça devrait pas être très long. Si t'aimes pas le maïs, mets-en pas. C'est pas ce goût-là, ça goûte pas le maïs. Là. C'est juste que le mexicain, en même temps, dans ma tête, c'est le maïs, là. Mais t'es pas obligé d'en mettre, y a pas de problème. Honnêtement, là, c'est vraiment plus la sauce qu'on goûte. Donc, la sauce chili avec le ketchup, la relish, la moutarde, là. Ouais, ma crème est bien en arrière. Fait que, on va attendre. C'est une chose qu'on en fait. Je vais sortir le sucre à glacer en attendant, parce que ça, j'avais oublié de le sortir, puis je vais ranger ça en même temps. Le sucre à glacer ici. Ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus. Ça. Tiens! Serrer ça aussi, ketchup. Ketchup, je le moutarde. Les épices. Ça va bien, là. Ta pâte est achetée ou tu l'as fait acheter? Acheter. Allô, Clara? Oh, t'as pas manqué grand-chose? Viens m'aider. Oh non, ça a juste problème de push. Est-ce qu'on peut fourrer l'intérieur? Les beignes? Non. Parce qu'ils ont des beignes. Mais attends un petit peu. Il y aurait peut-être quelque chose à faire, par exemple. On va aller chercher mes beignes déjà faites, là. Parce que, je te le dis, là, je vais être envahie de beignes. Juste checker ma crème, là. Ce qu'on pourrait peut-être faire, qui pourrait peut-être marcher. Là, je te montre un beigne, OK, là, qui est déjà décoré. OK? Mettons, OK, c'est des beignes avec le glaçage de chocolat. Ce que tu pourrais peut-être faire, c'est une fois que tu as enrobé ton beigne, là, puis le chocolat il est bien figé, puis tes bonbons dessus aussi, là, moi, je te dirais de retremper ce bout-là de l'autre trou, trempe l'autre trou dans le chocolat fondu pour que ça vienne faire comme bouche de trou. Hey, là, aidez-moi, je cherche les mots, là. Comprenez? Puis là, après, tu pourrais mettre une confiture, la crème fouettée, ce que tu veux. Mais juste de même aussi, c'est super. Problème de push. Ah! Comprenez ce que je veux dire. Fait que regardez ce que ça donne. Ça, c'est les autres au chocolat. Ça, c'est aux autres au chocolat blanc. Fait que, selon vos préférences de saveur, vous faites les deux, vous n'en faites ni qu'une. Je viens de checker ma crème. OK, là, la crème est chaude. Fait que, faisons le glaçage avant qu'il arrive d'autres choses de bizarre. OK. Fait on va arrêter le rond. Chocolat au lait ici, noir. Tu peux du chocolat au lait, chocolat blanc. Fait que là, je vais y aller à peu près là, la moitié ici. La moitié ici. OK. Tac. Chercher une spatule, puis on va venir mélanger. On mélange jusqu'à temps de boucher la cavité. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, on mélange jusqu'à temps que le chocolat soit fondu. Je vais en mélanger un à la fois. Laisser un petit peu
Donne un petit coup ici aussi. Là, dis-moi pas que je me suis trompée dans les quantités parce que je braille. Non, je me suis pas trompée. C'est bon. J'essaie que ça se cloche pas sur mon nouveau gilet. Là, je sais, vous pourriez dire, mais là, t'as trop de t'habiller. Je sais. Je sais. Ah, ici, ça n'a pas été long à fond. Là, tu le laisses tempérer un petit peu. Normalement. Là, pour les besoins de la cause, pas sûr de laisser tempérer ça une demi-heure non plus. Puis la faute à tirer. Ben, c'est ça. C'est sûr, c'est de sa faute. Regarde, tantôt, il a crié. Vous êtes témoin. Ça m'a tout déstabilisé. L'art de se victimiser puis de se déresponsabiliser, hein. Mais non, tu sais, moi, là, qui... Je sais pas. Je veux le pas, pourtant. Seulement, je mets ça dans la faute de mon angulation, mais je veux clairement pas, là, je sais, là. Bon, le chocolat, il est tout fondu dans la crème. Normalement, j'attends quelques minutes pour que ça tempère. Sauf que là, je sais pas, ça me tente d'attendre. Faites-le, ok, vous autres? Faites pas ce que je dis. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça que je voulais dire. Merci. Donc, on ajoute ensuite, on va ajouter dans la préparation de chocolat noir 2 tiers de tasse, ça. Je vais pas dire n'importe quoi. J'ai écrit 1 tiers. 1 tiers de tasse de sucre à glacer. Aussi appelé du sucre en poudre. Fait que là, ce que je vais venir faire, par exemple, c'est sortir un fouet. Ici. Puis on fouette. Fouette. Oh ouais, Denise! Tu te rappelles de ça? C'est bon. Elle dit que je fais mieux que l'an passé à Paris-Blanc. Ça se peut? L'année passée et tout. Ah oui! L'année passée. Cette année, je pense que c'est un record. C'est la première année qu'après Black Friday, je suis pas malade. L'année passée, j'avais la grippe, pas la gastro, mais la grippe. J'avais pogné une méchante influenza. J'étais sur le dos pendant 10 jours. Fait que regardez le beau glaçage que ça fait. Là, il est très liquide, comme vous voyez, là, mais honnêtement, une fois qu'il est plus tempéré, vous allez voir qu'il va être plus épais. Ah, j'en ai pas gardé. Il m'en restait, là, mais en tout cas. Pour le glaçage blanc, ce que je veux dire, ça va être 2 tiers de tasse de sucre à glacer. J'y vais à l'œil. On va remarquer ça. Fait que 2 tiers de tasse. Tu prends un fouette aussi, tu mélanges. Fouette. Je vais prendre une fouette. Parce que là, mon autre fouette, je ne le trouve pas, puis j'ai pas... Ah, je pourrais prendre lui maintenant. Il faudrait que j'aille le rincer. Ou le lécher, là, mais là, c'est un peu gênant. Okay. Fait que fouettons encore. J'ai cuisiné des mini pâtés mexicains. Fait que parfait pour le temps de les faire. Puis j'ai cuisiné, je suis en train de cuisiner des beignes de Noël. Là, comme décoration, là, vous pourriez mettre des morceaux de sucre à crème, de brownies, de canne de Noël, là. Mais moi, j'aime pas ça, le goût des cannes de Noël. J'aime pas ça. On fouette. Merci. Oh. Ça aussi, vous attendez un petit peu, quelques minutes pour que ça tempère, ok? Test. Tant qu'à être en live. Moi, j'ai trouvé le glaçage chocolat blanc, quand je l'ai fait, un peu trop liquide. Il tient moins bien sa beigne glaçage de chocolat. Fait que j'ai envie d'ajouter une tiers de tasse, puis je vais rectifier la recette que j'avais rédigée. On va faire ça de même. J'ai une chanson de Noël en tête, pour ça que... Et là, on est rendu à une tasse de sucre à glacer. C'est la nana... C'est quoi, non? La chanson?
Non, c'est pas, c'est la marche de Noël. C'est Noël. Je suis bonne, moi, avec des paroles. Pourquoi tu mets dans... Pourquoi dans le blanc, il y a plus de sucre à glacer? Parce qu'il y a moins de chocolat. C'est la marche de Noël. Voyons, c'est quoi le titre de cette tour-là? On se comprend. Mais ouais, je vais mettre une tasse. Je vais rectifier la recette, là. Une tasse, je trouve que le glaçage, il est plus épais. La valse. C'est la valse. Ah, merci. Donc, ensuite, là, c'est là que le fun embarque. Là, tu te laisses aller. Là, il n'y a plus rien qui peut arriver. Ah, je pense. Là, je vais aller chercher des bonbons de Noël. Un peu, ok, bon. Là, j'y vais avec des couleurs de Noël, là. Je suis quétaine de même, moi, dans le... OK? Et là, j'ai des petits rouges. J'ai des petites étoiles blanches. J'ai des petites billes. J'ai des petits brillants blancs. Puis j'ai des sous. Je sais pas c'est quoi le nom. Et là, ce que tu fais, on va commencer une batch, OK? Là, lui, je l'ai brisé. Fait qu'on prend là. Tu prends ton bain. Idéalement, ce que tu fais, tu mets un tapis de cuisson. Ou un papier parchemin pour pas tout saler. Mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que tu fais ça. Tu les trempes dedans. On va faire moitié chocolat, moitié blanc, là. Comme j'ai fait la première fois. Il n'y a pas de chicane. Tiens. On va mettre un petit peu plus, lui. Bon, excusez. Puis là, tandis que le glaçage est encore chaud dessus, là, tu mets les décos pour qu'ils collent. Puis là, tu te laisses aller. Tu mets ce que tu veux. Je peux mettre lui, cute, ça. Je l'aime. Là, c'est sûr, ça fait un petit peu de dégâts, mais bon, ça va être bon pareil. Après, je vais mettre des étoiles, je pense. Ça. Sont mes étoiles, sont ici? Ouais. Mettre des étoiles. Ça, c'est fun à faire avec des enfants. Pour vrai, là. Tu gères un peu les dégâts, mais c'est vraiment le fun, là. Tiens, je vais mettre ça. Après, je pourrais mettre quoi? Je pourrais mettre petit brillant rouge. Ça fait full beau! Et hop, je vais l'échapper un petit peu sur lui. Puis on fait la même chose avec l'autre saveur. Là, excusez, je prends pas le temps de rouler parce que là, je suis comme vraiment concentrée. Aïe! Non! Où ça m'attache? Moi, je vais laver tantôt. Où est là, tu parles, là, lui? Ah, non, j'en ai plein. Regarde, je le ferai tantôt. Avez-vous entendu? Ça va? Hey, c'est pas dans le journée des autres aujourd'hui? T'as peu. En bas, ta tête, je vois, je suis. Mais j'en ai une, c'est aussi. Ils t'entendent grogner.
Non, c'est pas le but. C'est très naturel, ton affaire. C'est très naturel. Oui, on t'a entendu. Oh boy. Attends, je regarderai tantôt. On dirait que je lave un char. OK. Bon. C'est pas notre journée, si tu veux que je te dise. Hein? Ah bon, tu prends ton beigne, tu dips. Même affaire. Ah! Il y a quelqu'un qui avait prédit. Bon, c'est pas le bon côté, je voulais qu'il... C'est pas la fin du monde. Attends. Bon, c'est pas notre journée. L'autre qui grogne. Moi qui... La misère avec ma peau. Tu veux? C'est un grain chaud. Ouais. Tiens. Fait que la même affaire, là, tu décores avec des petits bonbons que tu veux. Je vais mettre ça avant de faire un autre dégât. Je pourrais prendre les petits bonbons verts. Qui est jamais. Ah! Bon, là, ça a l'allure. Petit bonbon vert. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre des petites étoiles de couleur. Je peux me concentrer. Pour en mettre un petit peu de guibé. Ça fait pas cool. Fait que là, vous laissez réfléchir à ça. Je l'ai acheté chez Vicky. V-I-C-K-I-E. Il n'y a plus l'air trop taché, là. Il faut que je... Là, ça donne des beaux beignes comme ça. Mais quand ça réfrigère, en tout cas, quand ça réfrigère, le glaçage, je vais vous le montrer, là, encore, là. Parce que là, j'ai des beignes partout. Ça donne ça. Regarde, les beaux beignes. Que ça donne? Fait que là, tu n'as chocolat, tu n'as chocolat blanc, fait que selon ta préférence. Ouais. Ben, c'est pas me salé. Ouais, mes enfants, ils avaient le choix. C'est pas compliqué. C'est bon. Il y a une étoile qui a passé bizarre dans la gorge. Ah, mais c'est une belle activité aussi à faire avec eux autres. Bon, ça... Moi-même, je suis une adulte, tu vois le bordel que j'ai fait, là. Mais tu sais, après, ils peuvent personnaliser leur bain. Nous autres, on a essayé cette semaine de faire une maison en pain d'épices, mais version Oreo. C'est une boîte que j'avais pognée au IGA. Je ne l'achèterai plus de ça. Je suis pas bonne pour construire des maisons en Oreo. Puis deux, ils mangent même pas. Tu sais, ils ont mangé les décorations, les bonbons, puis c'est tout. Ça, là, tu peux les laisser justement choisir qu'est-ce qu'ils veulent mettre là-dessus, là. Tu sais, leur décoration. Puis ils sont fiers, puis c'est beau, tu sais, c'est bon. Je t'embosse. Tu sais, ils sont moelleux. C'est des beignes qui passent partout pour vrai, dit-elle, la bouche pleine. Fait que, bon, j'en m'en servais. On va chercher le pâté.
Donc, on aura cuisiné des mini pâtés mexicains. Parfait pour la vie de tous les jours, comme pour le temps des fêtes. Puis même chose pour les beignes, là. Tu sais, comme vous n'êtes plus dans le temps des fêtes, vous mettez d'autres couleurs. La recette, elle reste très très bonne aussi. Fait que j'en ai au chocolat blanc, j'en ai au chocolat noir. Vous pourriez prendre du chocolat au lait. Mais c'est vraiment très simple. C'est le fun à faire aussi. Puis ça, on peut le faire en famille, pour vrai, là. Moi, je vais sûrement faire ça ce soir, en tout cas. Ça dépend où est-ce que je vais être rendue, là. J'ai encore une coupelle de recettes de beignes à faire cuire, là. Mais c'est vraiment le fun à faire. Ça se donne bien en cadeau, là. Vous achetez une belle boîte, mettons, là. Enfin, au Dollarama. Tu sais, une belle boîte, là. Puis t'offres, mettons, 4 ou 6 beignes. T'es mis côte à côte, mais pas un par-dessus, là. Ça se donne bien en cadeau. Cadeaux d'hôtesse, cadeaux aux éducatrices, aux professeurs, aux enseignants, etc., etc. À ton boss, ça coûte pas grand-chose non plus. C'est de la farine, tu sais. C'est des ingrédients qu'on a tous déjà à la maison, à part les petits bonbons, là. Mais c'est ça, fait que ça se donne très bien en cadeau, puis c'est bon. Fait que c'est sûr que ça attend de Noël. Autant les petits-enfants, tu sais, les enfants, ils aiment ça, les beignes. On va se le dire, ils aiment ça, les beignes, les enfants. Autant les petits que les grands, là, ça l'aime ça se prend bien. Avec un petit café Baileys. Ça se prend bien. Fait que là, je veux juste qu'elle à Saint-Georges, ouais. Je suis à Saint-Georges-en-Beauce. Ouais. Pas mal ça que je peux dire de Saint-Georges. Mais, c'est ça. Puis là, la semaine prochaine. Je suis encore attachée. La semaine prochaine, là, pour vrai, soyez là à notre dernier live de l'année, donc le 19 décembre à midi. On va avoir tellement de beaux cadeaux pour vous à faire tirer, là. Il va y en avoir pour tous les goûts. Il va y avoir au moins une, deux. Il va y avoir au moins une dizaine de gagnantes, certains, là. T'sais, on va en faire tirer des choses, là. Fait que, une, deux, mettons, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, plus qu'une dizaine, moi. Fait que ça va être vraiment, 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 vraiment le fun comme live. Je vais vraiment tout me mettre en temps des fêtes. Ça va être le fun. Ça va être un beau moment ensemble. On va cuisiner, mais tu sais, je veux vraiment plus mettre de l'accent sur le temps ensemble que sur la popote. Parce que je veux pas passer. C'est comme quand on reçoit, là. Tu sais, plate, passer la soirée dans ta cuisine, pis t'es même pas là pour tes invités. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment cuisiner des choses qui vont être très, très simples. Encore de la thématique dans les fêtes qui va être simple, mais qu'en même temps, on va avoir du temps à jaser ensemble, à passer du temps ensemble. C'est la dernière fois qu'on va se voir dans l'année. Fait que je veux en profiter pour passer ce temps-là avec vous autres, pour vous gâter aussi, avoir du fun. Fait que ça va être le fun. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Il va y avoir pour 1500 $ de cadeaux à faire tirer de diverses entreprises, autant la nôtre que plusieurs autres, que là, je dirais pas toutes, là, mais c'est des surprises. Mais ça va être le fun. Là. Il va en avoir pour tous les goûts. Pour vrai, là, donc, t'aimes pas les beignes? Oh, bah, c'est pas une recette pour toi. Mais ça va être vraiment cool. Fait que si... Ça fait plaisir, ma belle Michel. Mais c'est ça. Ouais, pour être dans le tirage, là, on va y aller juste dans les commentaires. Commentaires ou les partages, là, selon, là. Tu sais, on va faire ça simple. Je commencerai pas à écrire tous les noms, mettre ça dans un panier, là, on finira jamais. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez inviter vos amis, faites-le. Mais ça va vraiment être un beau live pour vrai, là. C'est tout le temps le fun, ces lives-là. Puis moi, là, on va être là. Ouais. Puis là, sûrement que le 23, en principe, là, je devrais être bonne pour poster les prix des gagnantes. Fait que, c'est ça. Vous allez avoir un cadeau de plus en dessous du sapin. Peut-être pas en dessous du sapin, mais après Noël, on peut sur le téléphone apprendre pareil. Fait que c'est ça. Donc, on se revoit jeudi prochain, sinon. Puis, j'aurai été divertissante aujourd'hui par mes gaffes. Puis qu'est-ce qui marche pas. Mais bon. Hey, ça attache royalement les petits bonbons rouges. Regardez ça. Ok, il faut dire que j'ai les mains très secs aussi, là, mais bon. Fait que si vous avez... si vous cuisinez, restez partagez-moi vos commentaires puis vos photos. C'est toujours très, 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 très apprécié. Merci, Nicole. Donc, bonne fin de semaine, tout le monde. On se revoit jeudi. Faut pas le manquer. Ça va être vraiment cool. On va avoir du fun puis on va s'amuser. Bye!